Avant que tu ne t'asseyes, laisse-moi te dire, nous sommes dans le 7e mois. Et il reste exactement 5 mois pour que nous puissions finir l'année 2025. Je déclare dans le nom de Jésus, le rêve que tu as, le projet que tu as, que mon Dieu t'aide à accomplir ça. Je dis oui, il reste 5 mois pour que nous puissions finir cette année 2025. Je déclare au nom de Jésus, si tu ne reçois pas, l'année ne finira pas. Je commande au nom de Jésus, si toi tu ne réussis pas, l'année ne finira pas. Si tu dois dire mon Dieu, au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il a plu à l'Éternel Dieu qui nous a encore réunis ce soir. Aujourd'hui, vendredi. Et comme tu le sais, c'est l'un de nos jours de combat. C'est un jour de combat. Amen. Le thème de ce soir est intitulé Halte aux émissaires maléfiques. Les émissaires maléfiques. Ceux-là qu'on a envoyés en mission dans ma vie. Ceux-là qu'on a envoyés en mission dans mon foyer. Ceux-là qu'on a envoyés en mission dans ma société. Ceux-là qu'on a envoyés en mission dans mes relations. Halte maintenant. La mission va s'arrêter. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, le projet que l'Éternel Dieu a formé sur toi, c'est un projet de paix et de bonheur. Il y a certaines situations dans lesquelles tu es en train de passer. Il y a certaines situations que tu traverses. Laisse-moi te dire, cela ne vient pas de l'Éternel. Ce n'est pas tous les jours que les situations désastreuses viennent de l'Éternel. Lorsque Eliab est allé devant Jézabel, Élie ne pourrait pas me dire que c'est à cause de Dieu qu'il a détalé. Lorsque Samson a vu sa tête dans la main de Delilah, Samson ne pourrait pas me dire que c'est à cause de Dieu que c'est arrivé. Il y a certaines personnes que j'appelle les émissaires. Il y a certains esprits que j'appelle les émissaires. Mais c'est d'autres les émissaires. Quand pas des émissaires, ce sont des anges que l'ennemi envoie afin d'arrêter le plan de Dieu dans notre vie. Laisse-moi te dire, toi tu aimes tellement prier. À un moment donné, lorsque l'émissaire vient dans ta vie, il va d'abord éteindre le feu de la prière. Et toi qui aimes tant prier, tu vas commencer par sentir maintenant de la fatigue. Tu vas commencer par sentir de la lourdeur dans toi. Et lorsque tu parles de la prière, tu n'auras plus le goût à la prière. C'est l'émissaire maléfique qui fait ce travail. Toi qui ne manques jamais l'église, lorsque l'émissaire attaque ta vie, l'heure du culte va sonner. Mais tu vas dire, moi j'attends le moment où on commence la prêche. Le moment où on commence par annoncer la parole de Dieu. C'est ce moment-là que moi je veux. C'est l'esprit, les émissaires maléfiques qui font ce travail. Dans ton foyer, tout allait très bien. L'émissaire maléfique, lorsqu'on l'envoie dans le foyer, il vient, la paix qui est dans le foyer, il va changer la paix avec les malheurs. Il va changer la paix par les malheurs. Et les problèmes vont commencer entre toi et ton mari. Laisse-moi te dire, ce sont les émissaires. La Bible dit que la reine Vashti, elle était dans le palais. Tout allait très bien. Mais un jour, lorsque l'émissaire maléfique est venu lui rendre visite, son mari lui a demandé, ma bien-aimée, ma chérie, fais-toi belle, je veux te voir. L'émissaire maléfique lui dit, tu es trop belle pour aller à la rencontre de cet homme. Ton mari c'est ivre.
C'est un incapable. Comment se fait que toi, tu as la renommée, va te demander de venir le rencontrer? Dis que tu n'as pas son temps. Il a effectivement, la reine Vashti a dit, moi, je n'ai pas ton temps. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire à tes moments, je ne sais pas comment est-ce que j'ai mal parlé à mon mari. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai mal parlé à l'homme de Dieu. Mais la chose ça m'a étonné, c'est l'émissaire maléfique. L'émissaire maléfique, il vient juste pour troubler ta vie. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il va proférer sur toi. Assois-toi dans ta gloire. Les émissaires maléfiques. Nous sommes dans le livre de 2 rois. 2 rois 6. À partir du verset 11. Si nous allons à partir du verset 1er, tu vas mieux comprendre l'histoire. Il s'agit d'Élisée et du roi syrien. Quelque chose s'est passé. Amen. Un jour, le roi était dans son palais. Il fait des projets pour attaquer le peuple d'Israël. Mais il constate qu'il est incapable. J'ai dit 2 rois 6. Alors verset 8. La Bible dit. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil, il tient avec ses serviteurs. Mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dit au roi d'Israël. Garde-toi de passer dans ce lieu. Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir. Fais le lieu qu'il lui avait mentionné et allait l'homme de Dieu. Car cela arriva une fois, deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela. Ne voulez-vous pas me déclarer le Attends, le passage. Amen. La Bible nous a dit, le roi de Syrie, il était dans son palais. Quand il voit ce qu'il fait, il fait les projets dans son palais. Mais Élisée chez lui, l'Éternel Dieu lui révèle tous les projets que le roi syrien a fait. Élisée se lève et anéantit le projet. Je vais parler à Élisée ce soir. Laisse-moi te dire, lorsque tu es la femme de feu dans le quartier, lorsque tu es la femme de feu dans le village, lorsque tu es la femme de feu dans le foyer, lorsque tu es le monsieur de la gloire dans le quartier, laisse-moi te dire, les gens se sont posés une question. Comment se fait-il que nous n'avions pas pu envoûter son foyer? Tous les jours là, nous nous levons la nuit pour pouvoir attaquer le foyer. Mais que nous arrivons, nous voyons qu'il y a une dame qui est en train de prier. Comment est-ce que nous allons l'attaquer? Il ne peut jamais détruire le foyer s'il ne t'a pas attaqué. Laisse-moi te dire, lorsque la femme de feu est debout, lorsque l'homme de feu est debout, si l'ennemi ne l'attaque pas, le foyer n'attaque pas. Je déclare ce soir, au nom de Jésus, tu es inattaquable. Toi, amène le chétif. Toi, amène le chétif. Je déclare, au nom de Jésus, tu es inattaquable. La Bible dit, Dieu ouvre les
les yeux à Élisée. Élisée voit le plan maléfique que son ennemi est en train de programmer. Toi également, tu te réveilles. Il te dit, ma fille, tu pries. Il dit, mon fils, lève-toi et prie. Et quand tu commences à prier, les choses commencent pas à se passer. Toi, tu peux te dire, je ne sais pas comment les choses se passent. Laisse-moi te dire que dans le monde des esprits, il y a quelqu'un qui peut te faire le témoignage. Les bombes que tu es en train de lancer dans la prière, les épées que tu es en train de lancer là, tu es en train de les blesser. Maintenant, ils vont te donner un conseil. Ils vont s'asseoir. Ils vont décider qu'est-ce que nous allons faire pour lui. C'est ce qui est arrivé sur Samson. Ils ont constaté que jusqu'à ce que Samson est debout, nous ne pouvons jamais attaquer le peuple d'Israël. Oh, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais que tu comprennes quelque chose. Jusqu'à ce que tu vas garder la parole de Dieu, jusqu'à ce que tu aimes l'Éternel, jusqu'à ce que tu suis le plan de Dieu, jusqu'à ce que tu es dans la volonté de Dieu, l'ennemi ne peut jamais t'attaquer. Jusqu'à ce que tu continues de demander à Dieu ce que tu vas faire. Laisse-moi te dire, ils vont faire le projet, mais ils ne peuvent pas t'attaquer. C'est lorsque tu es sorti du plan de Dieu, c'est ce moment maintenant ils vont t'attaquer. Les émissaires maléfiques. Je veux te parler d'abord de comment il arrive et pourquoi ils arrivent. Comment? Et pourquoi ils arrivent? Tu as compris que c'est parce qu'il y a un homme de feu quelque part. Il y a une femme de feu quelque part. Il y a une dame de grâce. Il y a un homme de grâce. On voit que cet homme-là, si on ne le déracine pas, le foyer là, la famille là va réussir. Alors, il faut l'anéantir. Il faut le déplacer de la terre. Amen. Lorsqu'on ne déplace pas l'enfant, tu ne peux rien contre lui, ni contre ceux qui sont dans sa maison. Oh, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi tu as laissé la prière? Avant, tu aimais tellement prier. Aujourd'hui, maintenant, tu as laissé la prière. Avant, tu ne manquais pas l'église. Mais aujourd'hui, tu ne connais plus les jours de culte. Parce que l'émissaire maléfique t'a attaqué. Nous allons continuer dans la lecture. La Bible dit, ils ont envoyé des soldats auprès d'Élisée, afin que les soldats puissent mettre la main sur Élisée. C'est ceux-là que j'appelle les émissaires maléfiques. On va les envoyer dans ton foyer. La femme là, elle a le temps pour prier. En tout temps, elle ne fait qu'intercéder en faveur de l'église. Elle ne fait qu'intercéder en la faveur de l'homme de Dieu. Maintenant, il faudrait que je sème quelque chose dans son foyer, afin de l'empêcher de continuer dans l'intercession. Laisse-moi te dire, il s'agit de la femme d'un homme de Dieu. Elle a quelqu'un qui est avec elle à la maison. Une domestique qui est avec elle. La domestique avait les choses dans les ongles. Ça veut dire qu'elle plane. Amen. Un jour, la domestique avait dit que maman avait les problèmes de pied. Maman avait marché un peu. Et maman veut qu'on lui masse les pieds. La fille était venue, elle a commencé par masser les pieds. Lorsque la fille massait les pieds, la fille est rentrée dans le monde des esprits. Rapidement, elle est allée dans la réunion de la sorcellerie. Elle lui a donné de piment. Il lui a dit, mets le piment dans son pied. Elle a mis le piment dedans. La dame commence à crier. Oh, mon pied, mon pied, mon pied, mon pied. Hey! La fille dit qu'elle commence comme ça. Elle lui dit, maman, ça va aller. Maman, on va prier, non, ça va aller, maman. On va prier, non? On va prier, non? Lorsqu'elle était en train de faire le témoignage, nous lui avons demandé. Nous lui avons demandé. Comment est-ce que tu attaques la servante de l'Éternel?
Comment se fait-il que tu as attaqué la femme de l'homme de Dieu? Elle dit, lorsqu'elle est en train d'intercéder en faveur de l'église, elle devient le feu. Et nous ne pouvons rien faire dans l'église. C'est là que nous avions décidé de mettre la maladie dans son corps afin de pouvoir attaquer l'église. Nous avons dû continuer. Elle nous a dit, la dame là, ma maman là, elle devient, comment on appelle, utilisable. Lorsqu'elle bavarde, laissez comment pas discuter avec son mari. Alors que vous non, 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 t'es tiré le chi. Elle était très bonne, mais on va retrouver un nouveau présentant. On peut bientôt. Hé, femme de feu, la prière est déposée où? Ton foyer est tendine. Tu as laissé la prière. Et tu allais faire préparation de l'autre côté. Oh, laisse-moi te dire que l'ennemi qui est en train de te détruire, Papa ne lui fait pas peur. Ce qui lui fait peur, c'est la prière. Ils ont envoyé les émissaires auprès d'Élisée. La Bible dit en ce moment, Élisée était dans sa chambre. Quelque chose me tombe dedans. Ils ont envoyé les émissaires pendant la nuit. J'ai posé une question. J'ai dit la Bible. Mais pourquoi c'est dans la nuit qu'on va envoyer les émissaires? La Bible dit la nuit est réservée aux esprits. Pour que les enfants d'Israël soient libérés de l'esclavage, il faudrait que l'ail de la mort marche dans la nuit dans le pays d'Égypte. Pour que Jésus continue dans son ministère, il faut que la nuit, qu'il monte sur la mer et qu'il marche sur la mer. Je déclare au nom de Jésus, mon Dieu te donne la puissance de la prière. Hey, je déclare au nom de Jésus, mon Dieu te révèle la puissance de la prière. Mon Dieu te révèle la puissance de la prière. Mon Dieu te révèle la puissance de la prière. Hey, il y a une puissance qui est cachée dans la prière. La nuit, il faut que Jésus marche sur la mer. Il marche sur l'eau. Il a voulu faire comme lui. Il dit, mais là, non, c'est pas ça. Moi, avant de marcher sur les eaux, j'ai prié d'abord. J'ai prié d'abord. J'ai demandé à Dieu, pourquoi est-ce que c'est la nuit là, ils sont venus attaquer Élisée? La Bible dit, l'émissaire qu'on a envoyé t'attaquer, il ne peut t'attaquer le jour. Parce que le jour tu es en éveil. Le jour tu vois tout. Le jour tu entends tout. Le jour tu sais où tu vas. Le jour tu sais ce que tu fais. Mais la nuit, c'est réservé à deux choses. Le mystère de la nuit. Deux choses. Dans la nuit, il y a ce que nous appelons le sommeil. Le sommeil et le repos. Rapidement, il va te donner les deux révélations. Nous allons rentrer dans la prière. Parce qu'il faut savoir comment l'ennemi attaque. Il faut savoir quand est-ce qu'il a attaqué. Amen. Dans la nuit, il y a deux choses qui se passent. Soit tu dors, soit tu es au repos. Je vais te parler du mystère du sommeil. La nuit est le moment par excellence où le sommeil règne. Samuel Roderiba, Amlono Djidjaï, Amlono Pache le sommeil. Amen. Le sommeil affaiblit l'âme. Amlono donc Bodabujo Aliton. Mais n'est pas Amloto, et ma carrière à l'homme. Mais n'est pas Amloto, ma carrière au Melepo. Mais c'est la tête de Holopo, mais vous dites Amloto, Amati, ce qui voudra dire que dans le sommeil là, et sans fait de pouvoir, on devient faible. La Bible veut me révéler quelque chose par là. La Bible veut me révéler que l'ennemi va t'attaquer lorsque tu es dans le sommeil. L'ennemi va t'attaquer lorsqu'il voit que tu es faible. Je n'ai pas compris ce que tu dis. La Bible dit, la nuit là, l'âme devient faible. Et c'est en ce moment tout esprit l'attaque. Je ne comprends pas. Et c'est là la Bible me pose une question. Il dit comment se fait-il que l'esprit de mari de lui ne t'attaque que quand tu fermes les yeux, tu dors.
Non, je te dis. L'esprit du mari te nuit là. La femme te nuit, bien le mari te nuit. Il ne va t'attaquer que lorsque tu es dans ton sommeil. Ou bien quelqu'un en éveil, il a vu mari te nuit une fois ici. Tu as commencé par avoir rapport avec quelqu'un. Après, jour comme ça, tu ne dors pas. Tu ne feras jamais ça. Avant que ça n'arrive là, il faudrait que tu dors d'abord. Parce qu'en ce moment-là, ton âme est devenue faible. Je ne comprends pas toujours. L'esprit de Dieu continue de me révéler. Il dit, je vais te révéler une chose. Pourquoi est-ce que lorsque tu es en train de dormir, tu vois que les gens sont en train de te pourchasser? Physiquement comme ça, personne ne te pourchasse. Mais lorsque tu dors, tu constats que les gens te pourchassent. C'est juste parce que ton âme est faible. Ton âme est devenue porte ouverte. Et tu t'es permis. Tout esprit peut t'attaquer. Bien-aimé dans le Seigneur, le sommeil tue l'âme. Le chrétien ne doit pas dormir 24 heures sur 24 heures. C'est celui-là qui serait un bon combattant. Tu dois rester à l'éveil. Je ne te dis pas de ne pas dormir la nuit. Mais je te dis plutôt de chercher un moment pour prier. Tu ne pourrais pas dormir de 20h à 8h du matin. C'est que le monde là dans lequel nous sommes tous sera vainqueurs. L'ennemi qui veut t'atteindre là, lui il est prêt à aller se laver dans le cimetière à 2h du matin, alors que toi tu es en train de dormir. Laisse-moi te dire, le sommeil est de trop. Laisse un peu le sommeil. Commence par combattre dans la nuit. Amen. Actuellement dans notre pays, il y a la fraîcheur qui est de trop. Et la fraîcheur nous donne les maladies. Tout le monde. Laisse-moi te poser une question. L'ennemi profite des situations. L'ennemi va profiter par la situation de la fraîcheur pour semer des maladies de mort dans la vie de certaines personnes. Combien de fois as-tu resté et essayé de la nuit pour prier? Tu ne pourrais pas me dire que passer à la fraîcheur. Tu ne pourrais pas me dire que passer à la fraîcheur. C'est à cause de ça ils sont de tomber malade. Laisse-moi te dire, lorsque nous allons dans le pays d'Égypte, la maladie frappe les Égyptiens. Mais les enfants d'Israël, ils sont tchogou tous les jours. Bien aimé dans le Seigneur, tu as prié la nuit maintenant, il y a combien de jours? Tu t'es levé, tu as prié comme un combattant, il y a combien de jours? Tu continues d'être pourchassé par les esprits de la mer. Tu continues d'être attaché dans ton sommeil. Laisse-moi te dire, laisse Misséto à terre. Laisse Misséto à terre. Et si tu ne te lèves pas dans la prière, la seule chose qui va les faire partir, c'est la prière. L'Esprit de Dieu me dit, Élisée ne dormait pas. Élisée était en éveil. Parce que la Bible dit, lorsque son serviteur est revenu, son serviteur allait le voir. Et là, commençait par lui dire, mais nous sommes perdus. Mais c'est fini pour nous. Parce que ceux-là qui sont venus vont nous tuer. Élisée lui a dit, il ne faut pas avoir peur. Parce qu'il y a quelqu'un qui a de combattre en notre faveur. Bien-aimé dans le Seigneur, comment as-tu gardé ton alliance avec l'Éternel Dieu? Comment as-tu gardé ta présence avec l'Éternel Dieu? Comment discutes-tu encore avec l'Éternel Dieu? N'as-tu pas perdu maintenant ce moment? Le sommeil tue l'âme. Tu dors trop. Oublie le sommeil. Le mystère va t'attaquer quand tu dors. Quand tu es en train de dormir, ça seulement lui va t'attaquer. Mais je prie et je déclare, au nom de Jésus, toi qui es en train de dormir, mon Dieu te réveille. Tu n'as pas dit Amen. Je déclare, au nom de Jésus, Ésaïe 52, verset 1er, la Bible dit, réveille-toi, réveille-toi. Je commande au nom de Jésus, ton âme se réveille. Je parle à l'esprit de quelqu'un. Je parle à l'âme de quelqu'un. Au nom de Jésus, réveille-toi. 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 Au nom de Jésus. Sois dans ta gloire. La deuxième chose, parce que j'ai parlé de deux choses dans la nuit.
Il y a deux mots qui définissent la nuit. Le deuxième mot, c'est le repos. Le repos. Dans la nuit, soit tu dors, soit tu dors, ou soit tu es au repos. Dis-moi amen. Il y a certaines personnes, toujours dans la nuit, sur leur lit, ils n'arrivent pas à trouver le sommeil. Mais ils sentent, amen, que tout le monde soit avec moi. Mais ils sentent dans leur corps, ils sont à l'aise. Parce que quoi? Ils ont tellement fait des courses dans la journée que lorsque leur corps a trouvé le lit là, c'est tout qu'on leur a donné quelque chose qui est si bon. Amen. Cela voudrait dire que lorsque le corps comme ça là, trouve le lit là, on sent une joie en soi. On sent qu'on est vraiment content. Laissez-moi te faire sentir la chose avec moi. Ce que je dis c'est profond. Tu retrouves le lit. Tu as fait tes travaux de la journée. Et tu retrouves le lit le soir. Après ça va pris le bain. Et tu es venu te coucher. On sent qu'il y a une grande joie. On sent une joie en soi. C'est tout comme si on nous attendait quelque chose qui est très grand. La joie là exprime le repos. Maintenant cette joie là, il y a quelque part ça tue là. Arrivé à un moment à un niveau donné, la joie là devient boisson qui rend ivre l'âme. L'âme commence à marcher comme ça. L'âme commence à marcher comme ça. C'est-à-dire quoi? Lorsque la joie remplit ton cœur, on ne prête plus attention à ce qui vient se passer. Amen. Tu demandais quelque chose à Dieu. Tu attendais que Dieu te fasse grâce. Tu pries pour quelque chose il y a très longtemps. Laisse-moi te dire, le jour que Dieu te le donne, tu seras rempli de joie. Tu ne vas plus penser que quelque chose pourrait t'arriver à l'instant T. Tu n'as plus cette intention-là. C'est encore un moment pendant lequel l'ennemi attaque. Le moment où tu es rempli de la joie, le moment où tout va bien dans ta vie, le moment où tout va bien, j'appelle souvent le moment du repos. C'est un moment que l'ennemi prend pour attaquer. Lorsque nous allons dans le livre de Samuel, la Bible dit, David le grand guerrier, il était au repos. Et dans ce repos-là, il marchait dans sa maison. Il a commencé par contempler tout ce qu'il a. Parce qu'il est roi. Et c'est la saison Fibicheba. Rapidement, elle est tombée dans le péché. Laisse-moi te dire, lorsque tout va bien dans ta vie, il faut encore prier. Parce que l'ennemi ne peut prendre pas le chemin de la joie pour t'attaquer. Je vais te parler de Élie. Élie a tué 850 prophètes de Baal. C'est un espoir. C'est une grande chose qu'il a fait. Il était rempli de la joie. Il ne savait pas que quelqu'un est encore derrière lui. Hey! Ce n'est pas parce que tu as terrassé Goliath que tu ne feras pas attention à Bicheba. Ce n'est pas parce que tu as tué 850 prophètes de Baal que tu savais ne te fera pas fuir. La Bible dit, il était rempli de la joie. Il était là. Lorsque l'appel est venu, une femme, un homme qui a tué 50 personnes, 850 personnes, et une femme parle. Elle dit, monsieur, si tu te mets à pareille heure, si tu es encore vivant là, moi tu n'existes point. Aïe, aïe, aïe. Il a détalé. C'est pour te dire que lorsque tout va bien, fais très attention. Il faut savoir que l'ennemi peut encore t'attaquer. Lorsque tu es dans la joie, il y a une partie en toi qui doit te dire, je dois rester en éveil. C'est pourquoi la Bible dit, les boissons alcoolisées là. Attention à ça. Parce que quoi? Quand tu le prends, tu es embrouillé. Il n'arrive plus à te contrôler. Je continue toujours. Hein. La Bible m'amène voir Belshazzar.
C'est un roi babylonien. Il était rempli de la joie. Parce que son cœur est dans la joie. Il a organisé une fête. Lorsqu'il fêtait, dans cette joie-là, il est allé prendre ce qu'on ne doit pas prendre dans la maison de Dieu. Voilà là, ce qui lui a donné la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, l'émissaire te connaît. Il est arrivé, il t'a étudié. Il sait très bien où est-ce qu'il va te toucher. Il sait bien qu'il peut venir soit quand tu es au repos. Il sait qu'il va venir peut-être quand tu es en train de dormir. Il sait qu'il va venir quand tu as les problèmes. Sois en éveil, sois en éveil, sois en éveil. Sois en éveil, sois en éveil. Amen. J'ai retenu quelque chose chez Élisée. J'ai constaté que lorsqu'ils étaient venus voir Élisée, Élisée ne dormait pas. Quand bien même, il arrive à dormir, il se repose. Mais son âme est éveillée. Oh, bien aimé dans le Seigneur, il va falloir maintenant que tu te lèves. Parce que l'ennemi ne va pas t'attaquer par ici. Lève-toi s'il te plaît, nous allons prier. Lève-toi s'il te plaît, nous allons prier.